Salut tout le monde, alors aujourd'hui je fais un mode sur le Ruby Twist de Crossing Tech. Alors ça transforme un petit peu le Vapo, ce mode là est super simple à faire et il va vous rapprocher un petit peu de l'extraction qu'on pourrait avoir avec un screwball, donc c'est pas rien. Mais par contre le screwball reste pour moi, même avec ce mode, un cran au-dessus. Tout simplement parce que déjà il y a une bobine de 25 mm, voilà, donc on n'a pas la même surface sur le Crossing Tech, c'est du 20 mm. Et on a aussi un bol qui, au niveau d'une chauffe hybride, quand on préchauffe en fait le bol en laissant le housing dessus avant de prendre sa latte, est quand même aussi plus efficace sur le screwball. Donc ça améliore l'expérience pour moi, mais c'est pas forcé que ça l'améliore pour chacun d'entre vous en fait. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer, sans pour autant vous dire que ça vous conviendra. Moi personnellement, je préfère le Ruby Twist avec ce mode. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc c'est assez simple. Donc déjà, vide le Vapo, hein. Donc je retire la garde qui est préinstallée, voilà, d'origine sur le Vapo. Je dévisse le haut le cap en fait du housing. En le retournant, vous allez avoir toutes les pierres qui sont à l'intérieur qui vont tomber. Donc les pierres que voici, voilà, les petites pierres. Et vous allez avoir donc la spirale et une grille qui vont tomber également. Alors, la grille, en fait, c'est une grille qui vient se placer sur cette face-là de la spirale, de manière à ce que les pierres ne puissent pas passer à travers. Voilà, c'est tout simplement pour empêcher ça. Donc, c'est important, parce que cette grille-là, on va s'en servir. Donc, une fois que vous avez retiré tout ça, vous allez avoir le housing qui va être complètement vide. Et j'ai remplacé la spirale par deux grilles maillées, dont la grille dont je vous ai parlé à l'instant. Et la deuxième grille, c'est tout simple. Vous prenez les grilles qui sont fournies avec le Ruby Twist. Donc c'est les grilles de rechange pour cette petite pièce-là en fait. Donc c'est deux grilles empilées l'une sur l'autre qui vont venir se bloquer dans la rainure, puisqu'à l'intérieur du housing, là je pense qu'on la voit un petit peu, à l'intérieur du housing vous avez une rainure et les grilles vont venir se caler sur cette rainure. Donc ça ne va pas bouger. Euh, voilà, donc ça tient bien, il n'y a pas de problème, les billes ne partent pas sur le bureau. Je ne vais pas taper le housing sur le bureau, on ne va pas tenter le diable, mais en tout cas sur une utilisation normale, ça tient bien. Au niveau de l'installation des grilles, ce que je vous conseille de faire pour qu'elles soient bien mises, c'est déjà vous les passez par le haut, hein, bien évidemment. Et arriver, une fois qu'elles sont dedans, vous mettez le doigt si ça passe. Moi j'ai des petits doigts donc ça rentre dedans. Ou alors vous prenez par exemple, je sais pas moi, le pinceau ou un stylo. Voilà, par exemple j'en ai un là, ça peut faire l'affaire ça. Froid hein, bien sûr, mettez pas un stylo dans un housing chaud. Et puis de toute façon le housing vous n'allez pas pouvoir le manipuler s'il est chaud. Un petit peu bête ce que je dis. Mais voilà, on sait jamais. Donc vous pouvez mettre un stylo et puis vous calez bien les grilles. En fait le but de l'opération là, c'est que les grilles ne passent pas au-dessus de cette rainure. Parce que sinon, les billes vont arriver dans votre bol ou sur le bureau. C'est quand même assez dangereux, surtout que ça va être très chaud. Donc, assurez-vous, une fois que vous avez bien monté ça, que ça tient bien, quoi. Voilà. Donc, sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai remplacé les pierres par des billes de 3 mm. Je préfère. Je trouve qu'au niveau de l'airflow, c'est encore plus libre. En sachant que là, vous l'avez libéré en retirant, bien évidemment, la spirale. Donc, pour le coup, vous avez un Vapo qui va vraiment être différent au niveau de l'airflow et aussi au niveau de la diffusion de chaleur dans le bol. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Alors, au niveau des pierres, bien évidemment, vous avez avec le Ruby Twist seulement la quantité fournie, la quantité nécessaire fournie pour pouvoir remplir le housing, mais avec la spirale. Donc, comme vous retirez la spirale, il va vous manquer des pierres. Donc vous pouvez en acheter sur AliExpress, on en trouve facilement, ou alors vous pouvez combler l'espace avec des billes de 3 mm. Vous pouvez d'ailleurs faire un mélange de billes et de pierres, c'est sympa aussi, ça change un petit peu aussi au niveau de l'airflow, ça sera moins libre, en sachant que de toutes les manières avec le système de grille maillée qu'on met là, vous avez quelque chose de très très libre au niveau du tirage. Et au niveau de la vapeur, c'est aussi très très sympa parce qu'elle est très dense et elle arrive très vite. Alors, au niveau des grilles, je le reprécise, assurez-vous qu'elles soient bien mises en place, parce que ça peut quand même être voilà, un peu dangereux. Vous risquez de vous brûler ou de brûler la surface sur laquelle vous vaporisez. Faites attention à ça, quoi. Voilà. Secouez votre housing pour voir si ça tient bien. Secouez-le au-dessus d'un coussin, par exemple, pour que les billes ne rebondissent pas partout. Voilà. Assurez-vous que ça soit bien fixé. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Alors, pour moi, ça apporte déjà plus de puissance, plus d'airflow. On a une vapeur qui est dense,
en un temps assez record. Ça arrive très très vite, vous allez le voir sur le rendu vapeur. On a un temps de chauffe qui est similaire. Là, je pense au préchauffage, surtout quand on préchauffe le bol, quand on pose le housing avant de prendre sa première latte, pour que ce soit bien chaud. Et aussi, il y a un truc qui est vraiment très bien, c'est que vu qu'on a retiré tout simplement la spirale, là, on a un coil qui va couvrir toute la surface du housing. Ça, il n'y a rien qui change. Mais par contre, ça va couvrir toute la surface où les billes sont en dessous. Parce que les billes, comme vous le voyez là, elles viennent se caler donc depuis le haut du housing jusqu'en bas. Donc vous avez quelque part une meilleure rétention de chaleur, pour moi encore une fois, qu'avec la spirale en bout de ligne, quoi. Donc au niveau de la diffusion de chaleur et de la rétention de chaleur, pour moi c'est meilleur avec ce mode-là. Alors il y a quand même, il y a aussi un petit truc en plus, c'est qu'on peut revoir sa température de vaporisation, température de prédilection par exemple. Admettons que vous avez l'habitude de vaporiser, je sais pas moi, à 275 degrés Celsius au PID. Vous pouvez le baisser de 10, 15, voire même, on va dire entre 10 et 20 degrés facile, parce que vraiment, ça améliore cette diffusion, et au niveau de l'extraction, vous pouvez vous permettre de baisser. En règle générale, moi je suis à 280, 290. Franchement, ça m'arrive d'être à 265, 275, allez, 280 grand max avec le mode. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour ça. Au niveau des inconvénients, parce qu'il y a toujours des inconvénients dans un mode. Alors, on va dire que les palais les plus subtils, ils remarqueront une vapeur peut-être un petit peu moins douce et peut-être un petit peu moins savoureuse qu'avec le vortex. Tout simplement parce que le vortex fait tournoyer l'air chaud en fait dans le bol, et ici on l'a retiré. Donc on a plus ce brassage, on va dire, de l'air à chaque fois qu'on tire une latte dessus. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, ça change pas vraiment grand chose par rapport au mélange du bol. Avec la spirale, très sincèrement, je mélange mais très très rarement le bol. Avec les grilles maillées, je vais mélanger une fois à mi-session. Et à mi-session, entendez par là 4-5 lattes. Voilà. Parce que vraiment, ça décuple ce côté. Il y a beaucoup plus d'air chaud qui arrive en direct dans le bol. Donc la vaporisation est aussi un petit peu plus rapide qu'avec la spirale. Mais par contre, c'est nettement plus puissant et nettement plus efficace. Alors, ce que je peux vous dire en plus, c'est qu'au niveau de l'hybride, ça change pas grand-chose. Vous pouvez toujours préchauffer le bol. Sur un bol en verre en direct convection, c'est-à-dire qu'on pose le housing et on tire sa latte direct sans attendre, ça fonctionne très très bien, même mieux qu'avec la spirale. Tout ce que je vous dis là, c'est mon ressenti à moi. Je vous laisserai découvrir le vôtre si vous avez le Ruby Twist et que vous voulez tester ce mode, en sachant que vous n'avez besoin de rien d'autre, à part peut-être quelques billes supplémentaires pour pouvoir le tester. Vous avez déjà les grilles d'origine qui sont fournies avec le Vapo, il y a juste que quelques billes à rajouter, quoi. Et si vous mettez les pierres, vous n'allez pas mettre beaucoup de billes en plus. Si vous mettez des billes, alors je les ai pas comptées, mais je vais les compter. Je le mettrai sur la vidéo en incrustation, en fait, en texte, de manière à ce que vous sachiez combien il faut acheter des billes si vous souhaitez acheter des billes. Alors vous pouvez aussi acheter des pierres. Le tirage sera un petit peu plus serré avec les pierres si vous prenez les mêmes pierres d'origine, parce qu'elles sont quand même très très petites. Les billes de 3 mm sont quand même un petit peu plus grosses. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose. Je pense qu'il ne reste plus qu'à faire le rendu vapeur. Mais en tout cas, voilà. Si vous cherchez en fait plus d'airflow, plus de convection, plus de puissance, honnêtement, testez ce mode. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc quant à moi, on va faire le rendu vapeur en musique. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un vapo. Bonne vape à vous. Ciao.